Hilaire. Bonjour Agnès. Cette semaine, dans La joie d'être vieux, on va aborder la question du deuil. Alors c'est vrai que plus on vieillit, plus on est confronté à cette question, en fait. Ma chère Agnès, je voudrais tout d'abord préciser que nous pouvons vivre plusieurs types de deuil, que je classerai en deux catégories. Il y a les petits deuils de la vie et les grands deuils de l'amour. Cette semaine, je vais vous parler des petits deuils de la vie. De quoi est-ce qu'il s'agit, Hilaire ? Toute notre vie, nous sommes confrontés à des situations qui exigent de choisir. Le choix d'une façon de vivre exige de faire le deuil d'une autre. Un exemple. Face à la crise climatique, si vous décidez de ne pas avoir d'enfant, il vous faudra faire le deuil de la maternité, même si vous l'avez décidé. Un second exemple. Les futurs mariés enterrent leur vie de garçon ou de jeune fille. C'est en général le premier enterrement, plutôt joyeux, qu'ils organisent. Agnès, ces futurs mariés qui organisent l'enterrement, ils enterrent quoi exactement ? Écoutez, moi j'ai jamais participé à un enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille. Parce que je peux vous dire, Hilaire, c'est que symboliquement, on enterre à ce moment-là sa vie de célibataire, entre guillemets. Voilà. La dimension symbolique du deuil est présente, même si elle n'est pas triste. Nous sommes en situation de deuil lorsque nous vivons un changement irréversible dans notre vie. Mais il y a donc des changements réversibles. Oui, on les appelle des problèmes. Les problèmes ont des solutions. Les deuils, eux, n'ont pas de solution. Voilà ce qui les différencie. Un exemple. Si ma voiture est en panne, j'ai le problème de ne plus pouvoir me déplacer. J'ai une solution, la faire réparer. Au fur et à mesure que nous vieillissons, nous devons faire différents deuils. Le deuil de notre enfance, puis le deuil de notre jeunesse. Lors des séparations, de divorce, nous devons faire le deuil d'une vie de couple. Lorsque nous arrivons à la retraite, nous devons faire le deuil de notre vie professionnelle. Retraités, nous devons faire le deuil du prestige lié à notre fonction de professeur, de docteur, d'avocat, pour ceux qui ont des titres. En vieillissant, nous devons faire de nombreux deuils si nous voulons assumer notre vieillesse de façon sereine. Donc après vous, Hilaire, la vie sera une succession de deuils, les uns après les autres. Qu'il soit choisi, si par exemple nous décidons de ne pas avoir d'enfants ou subis dans le cas du chômage ou du divorce ou de la mort de notre chat, nous vivons tous, tout au long de notre vie, des périodes d'attachement nouveaux, suivies de périodes de séparation, donc de deuil. Mais vivre et assumer nos différents petits deuils est indispensable à notre développement. Pourquoi ? Parce que de la naissance à la mort, la vie est une succession d'attachements suivis de détachements. Les deuils assumés sont nécessaires à notre croissance. Pourquoi ça, nécessaire à notre croissance ? J'ai du mal à vous suivre là, Hilaire, expliquez-moi. Je vous explique. Enfants, nous nous construisons grâce à l'amour de nos parents. Nous allons nous attacher à nos parents et éprouver un sentiment de sécurité. La qualité de leur attention va nous permettre d'éprouver assez de sécurité pour devenir autonomes. C'est parce que nous avons un attachement sécure que nous allons devenir autonomes. Autonomes, nous serons capables de quitter le nid familial, qui pourtant était tellement important dans notre enfance. Quitter nos parents est le premier deuil assumé, et c'est une occasion de croissance. Tout au long de la vie, nous devons assumer tous ceux dont j'ai parlé dans le chapitre précédent. Mais alors, qu'est-ce qui nous permet d'accepter, de nous détacher en fait de la jeunesse, de l'emploi, ou même parfois de celles et ceux qu'on a aimés ? C'est avant tout une question de sécurité intérieure qui se caractérise par notre capacité à être seul, donc à être bien avec nous-mêmes. Cette sécurité intérieure s'est construite grâce à l'amour inconditionnel de nos parents. Plus l'amour était inconditionnel, plus la sécurité est grande. Adulte, le sentiment d'être relié à plus grand que soi, d'être relié à Dieu, nous permet d'assumer les frustrations, les déceptions, les séparations, car nous sommes reliés à un grand amour qui transcende la vie. La vieillesse, ça doit être une période quand même où les deuils à faire sont assez importants. Indiscutablement, Agnès. Si nous n'acceptons pas le flétrissement de notre peau, si nous n'acceptons pas la diminution de notre énergie vitale, si nous passons notre temps à nous plaindre de ne plus être ce que nous étions autrefois, cela signifie que nous ne faisons pas le deuil de notre passé. Nous allons souffrir dans le présent de la disparition de notre vie d'avant. Donc bien vieillir, en fait, c'est faire le deuil de sa vie d'avant. Pour vivre dans le présent, pour vivre tout simplement notre vie de vieux, nous devons être en paix avec notre passé. Si vous dites, ce qui se dit beaucoup, c'est plus de mon temps, vous vous en tirez vivant. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans ce temps, nous vivons aujourd'hui. Accueillir chaque matin, accueillir chaque lever de soleil, être présent à la vie, vivre libre de notre passé est source de sérénité. Le secret d'une vieillesse joyeuse est d'accueillir la vie telle qu'elle se présente.
Merci beaucoup Hilaire, on vous retrouve la semaine prochaine évidemment à la même heure, 18h40, pour une nouvelle chronique, La joie d'être vieux. Ça sera avec plaisir que je vous retrouverai Agnès la semaine prochaine. À très bientôt.